Donc, allô tout le monde, c'est Annie et Cléo. Et on est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Dans le fond, aujourd'hui, ça va être un épisode de couture. Euh, on m'a demandé de séparer couture et tricot, donc voilà, c'est ce que je fais. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter là, les cousettes que j'ai faites cet été et l'été dernier. Vous allez voir, il y a beaucoup de robes. Parce que, j'aime ça porter des robes. Puis aussi, je trouve ça pratique pour le travail parce que c'est pas trop chaud. Puis ça reste quand même assez classe. Donc, puis c'est ça. J'ai pas d'air climatisé au travail. Fait que des fois, il fait vraiment chaud et humide. Fait qu'avoir des robes, c'est quand même très agréable. Puis j'avais de la misère à en trouver dans le commerce, que soit qui était pas à mon goût, soit que il me faisait pas du tout. Parce que souvent, les robes, c'est fait pour les statures un petit peu plus petites. Donc, moi qui fais presque 5 pieds 9, donc je fais 174. Cléo! Excusez, il y a un chien qui passe. Cléo! Ah. Donc, moi qui fais 174 cm, les robes souvent sont trop courtes. Ou sinon, j'ai de la misère à justifier de m'acheter une robe à 250 $. Donc, tant qu'à ça, je vais m'en faire. Donc, la première robe que je vais vous présenter, c'est celle que je porte en ce moment. C'est faite en tissu Eco-Vero. C'est une viscose de chez Blackbird Fabric que j'ai acheté en 2020. Donc, bonne chance pour la trouver. Mais elle s'appelait Bright Floral, si vous vouliez le savoir. C'est le Charlie Kaftan de Closet Core Pattern. C'est la vue numéro C. Donc, c'est une maxi dress. Donc, elle va vraiment jusqu'à mes chevilles. Elle est nouée ici dans le dos. Elle a des poches dans les coutures latérales. Donc, de chaque côté, comme ça. Ce qui est un beau détail ici, c'est le beau petit rectangle qui est pas si facile que ça à tricoter. Il y a une parmenture, donc le haut n'est pas doublé, c'est vraiment juste une parmenture. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, moi j'ai ajouté 1,5 pouce dans la longueur parce que je suis grande, pour qu'elle soit vraiment là, jusqu'à mes chevilles, parce que sinon j'aurais eu l'eau dans le cave, comme on dit. Elle aurait été un petit peu trop haute. Et pas, je tombe un peu. Super content de résultat. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça. J'aime vraiment beaucoup la porter. Je l'aime. Elle est confortable. Puis, tu sais, ici, tu sais, on voit, là, il y a quand même, ça respire, là. C'est un gros. Oh non, elle a un trou. Oh, va falloir que je répare ça. Je sais pas pourquoi elle a un trou. Bref. Je l'ai porté souvent. C'est peut-être de l'usure. Puis, qu'est-ce qui est fun aussi, c'est que je la repasse comme jamais. Je la mets dans la laveuse, je la mets à suspendre pour sécher, puis je vais juste faire un petit mini tour dans la sécheuse pour la défriper. Puis, j'aime vraiment beaucoup ce tissu-là. Je suis en train de me faire une autre cousette dans le même genre de tissu. Puis, bref, j'apprécie. Ah non, là aussi, ça a été fait. Bref. C'est vrai, j'ai une deuxième Charlie Kaftan. J'en reviens. Donc, voilà, celle-là, j'avais fait la vue numéro A. Donc, ici, elle a des plis en dessous du rectangle. On voit le rectangle. Elle a deux plis au lieu d'avoir le comme ici qui est comme gathered. Je sais pas comment dire ça en français. Celle-là, je l'avais faite en c'était quoi ça déjà?
C'est du Robert Kaufman. Ah, il est là. Robert Kaufman, Popeline de coton lin excess. À l'époque, Rive Compagnie en avait. Moi, j'avais acheté chez Club Tissu à Québec. Encore là, je la trouve super belle. Le problème, c'est que avec cette vue-là, puis le fait que le tissu est beaucoup plus épais que celui-là, je le trouve un petit peu serré au niveau des hanches. Fait qu'à chaque fois, je me demande si je déferais pas les poches pour les enlever. Puis comme ça me donnerait juste la bonne largeur pour que je sois plus confortable dedans. Hey, j'étais vraiment pas bonne à faire des doubles rentrées, là. Ben, ça a l'air que j'ai manqué à chaque fois avant. Maintenant, j'ai réglé le problème puis je fais un surjet. Ça évite bien des problèmes. Puis aussi, ce que je faisais avant, c'est j'assemblais à la surjeteuse, ce que je ne fais plus. Maintenant, j'assemble avec la machine à coudre, puis ensuite, je viens terminer mes marges de couture avec ma surjeteuse. Je trouve que ça fait vraiment une grosse différence au niveau définition. C'est beaucoup plus propre. Donc, c'est ça que je fais. Fait que je ne me changerai pas pour celui-là parce que je la trouve trop serrée. Ah, je pourrais le changer. Elle est un petit peu fripée. Parce que je ne l'ai pas portée, parce que c'est ça. Je la trouve trop serrée au niveau des hanches. Puis, dans ce patron-là, c'est quand même assez tricky, là, faire le détail, là. On ne voit pas super bien à la caméra. Le détail, là, fait que je ne conseillerais pas ça pour une débutante. Je conseille vraiment plus ce patron-là pour quelqu'un qui est intermédiaire. Même si je suis débutante, j'ai réussi à le faire, mais ça serait pas mon premier patron, mettons. Fait que je vais me changer, je reviens. Donc, là, voici portée. Donc, on voit ce que ça donne. Puis là, en la réessayant, je me suis dit que même en enlevant les poches, ça m'aiderait pas. C'est vraiment trop serré ici. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est, tu sais, le haut, là, il est parfait. Mais c'est vraiment le bas, là, qui est trop serré. Fait que je pense que je vais faire, je vais juste la mettre à donner dans les containers pour donner du linge aux pauvres. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire, puis je m'en referai une autre plus tard. Puis, tu sais, c'est un peu serré au niveau des hanches, mais portable. Mais ça, j'avais réussi à perdre quand même du poids, mais je l'ai repris. Fait que finalement, là, c'est plus très confortable. Donc, fait que c'est ça. J'avais ajouté un pouce dans le bas, mais honnêtement, je la trouve quand même courte, là. J'y rajouterais... je vais pousser mon petit banc. Ah, j'y rajouterais, là, tu sais, mes genoux... c'est à peu près à 6 pouces au-dessus de mes genoux, là. Fait que j'y rajouterais au moins un autre 2-3 pouces facile si je la refais. Ah, ben avec le temps, elle s'étire un peu, mais je la trouve quand même trop serrée, là. C'est pas le genre de truc que je porterais ni au travail, euh, ni chez moi. Je suis vraiment pas... Je trouve que c'est vraiment trop serré au niveau des hanches. C'est pas confortable. Fait que je vois pas pourquoi je la garderais chez moi dans mes affaires. Ça va juste traîner dans mon garde-robe. Ça fait 2 ans qu'elle traîne dans mon garde-robe. Fait que je l'ai portée une fois. Parce que je venais de la finir. Donc, c'était-tu la même taille 10? Oui. La taille 10, les deux. Fait que ça fait vraiment une différence selon si vous faites la vue numéro A avec les plis ou la vue B, C, ou ce que c'était gallery. Donc, c'est ça. Donc, je vais aller me rechanger pour vous montrer autre chose. Donc, voici un autre kit que je me suis faite. Ça ressemble à une robe, mais ça n'est pas une, c'est une camisole et un pantalon. C'est les deux faites en viscose de chez Blackbird Fabric, acheté en 2020.
Donc encore là, et bonne chance pour le retrouver. Mais j'ai pris 2,5 mètres, excusez, j'ai pas dit le métrage pour les autres choses, mais j'écris pas tout le temps. Fait que... en fait, là, je l'ai décrit parce que je garde les petites étiquettes quand que je peux et quand je les retrouve. Donc, le bas de cet ensemble, c'est le Winslow culotte de Helen's Closet. Donc, elle a des poches sur les côtés. Elle a des plis ici, pas super évident à faire dans la viscose, puis là, on les voit pas tant. Puis à l'arrière, là, c'est un zip invisible. Excusez, je vais le monter jusqu'en haut. J'ai un petit peu de la misère. Bon, bref. Il est coincé. Pas grave. Donc, c'est où il y a beaucoup d'épaisseur des tissus. Il faudrait que je tape un après, mais là, c'est pas grave. Donc, facile à réaliser. J'avais fait la taille 12 gradée à 14. J'aurais pas eu besoin de faire ça. Mais j'avais pas lu les instructions avant de tracer mon patron. Fait que, puis après ça, j'étais trop lâche. Puis je pense que j'avais déjà coupé mon tissu puis tout. Fait que je l'ai laissé comme ça. Puis dans les restants, là, je m'étais faite la Ogden Cami de True Bias. C'était dans la taille 12 que je trouvais trop grande à l'époque, mais parce que c'est l'époque où j'avais perdu du poids. Puis maintenant, elle me fait très bien. Donc, parce que je l'ai repris. mais c'est ça. Elle me fait super bien. Fait que j'ai rien d'autre à dire parce que c'est ça, j'étais comme, ah, peut-être que je pourrais faire un small bust adjustment, puis blablabla, ou ajouter une pince parce que moi j'ai la. Ouais, il n'y a pas de pince, rien. Fait que c'est ça. Puis c'est quand même assez accessible, là, les deux patrons pour les débutants. La chose la plus dure ici, c'est retourner les bretelles de l'envers à l'endroit. Parce que c'est vraiment très mince. Il y a une version maintenant avec des bretelles plus larges, si jamais ça vous intéresse. Puis le petit V, à l'intérieur, il y a une parmenture qui descend. Pour moi, elle descend à peu près ici, ce qui est un peu court. Si mon tissu serait plus transparent, là, je l'allongerais. Mais pour ça, ça change rien. C'est vraiment juste bon, pour faire une finition sur l'encolure. Puis dans le dos, qui est un V un petit peu plus profond. Ce qui me manque, c'est une étiquette. Parce que je vous avouerais que c'est quand même difficile de savoir quel côté est le devant et quel l'arrière. Puis ça m'est arrivé de la mettre à l'envers. Puis ce qui arrive, c'est qu'en arrière, le décolleté est un petit peu plus prononcé. Donc, en avant, là, ça vient, puis je gosse avec toute la journée. Fait qu'il faudrait vraiment que je me mette une étiquette à l'arrière pour simplifier, parce que là, tu sais, gosser avec le matin, quand t'es pas trop réveillé puis t'as pas pris ton café, ça arrive jamais à l'envers. C'est pas mal ça pour ce patron-là. Donc, je vais aller me rechanger pour vous montrer les autres cousettes. Donc, ce que je porte maintenant, c'est la robe Interland Dress de So Liberated. Donc, je ne l'ai pas modifiée. La seule modification que j'ai faite, en fait, c'est que la robe, elle vient comme ça, sauf que moi, j'aime les choses plus cintrées. Donc, j'avais ajouté des petits cordons de chaque côté, simplement dans la ligne de couture latérale. Fait que, après ça, j'ai juste à venir l'attacher. Comme ça. Et voilà. Donc, elle a une pince poitrine, une bande de boutonnage. Ici, c'est juste gathery. Des poches sur les côtés. D'ailleurs, il y en a une qu'il faut que j'arrange parce qu'il y a trop. Donc, j'adore le produit terminé. Par contre, j'ai pas tant trippé à la faire. Ben, ça, c'était pas si pire. Mais je trouve que dans les explications, là, c'est facile de se perdre. Il y en a
beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'il y a comme 7 versions différentes du patron, mais ben, je dis 7, là, c'est un nombre comme ça, mais il y a beaucoup de vues différentes dans le patron. Il y a avec manches courtes, manches longues, sans manches, juste des boutons en haut, des boutons tout le long. Bref. Il y en a, je pense qu'il y en a une, pas de bouton pantoute, bref. Il y a quand même vraiment plusieurs versions. Fait que c'est facile de se perdre dans les explications, puis je trouve qu'il y a beaucoup de mots pour ce qu'elle veut dire, c'est pas concis. Donc, j'ai pas tant trippé. Puis aussi, je trouve que les finitions sont bâclées. Donc, c'est souvent les simples rentrées. Ici, c'est même pas un biais, là. C'est vraiment juste un morceau que tu viens coudre. Il n'est pas de la bonne longueur. Ici, au lieu d'avoir comme une pièce que tu replies, tu refais une pièce puis tu viens la coudre des deux côtés. Fait que je trouve que ça fait un petit peu moche de l'intérieur puis ça fait pas des belles finitions. Euh, mais ça m'a pas empêché de m'en faire une deuxième. Que là, tu sais, ici, j'avais vraiment fait un biais pour que ce soit plus propre. Mais encore là, il a fallu que je bidouille parce que la pièce était encore trop courte. Euh, Bref, je le referai pas une troisième fois. J'aime le produit terminé, mais je le referai pas une troisième fois. Dans le fond, ça, ici, c'est un lin de chez Club Tissu, là, leur collection de lin maison. Ça a vraiment été un projet boulet parce que c'était la deuxième fois que je faisais un patron que je tripais pas à faire. J'aime le produit fini, mais j'aimais pas le faire. Et puis en plus, c'était quand même difficile de coudre ce lin-là. Pas parce qu'il est difficile à coudre, mais parce qu'il est tissé assez lousse. J'avais coupé puis j'avais pas cousu tout de suite. Fait qu'il s'était un peu déformé puis j'avais pas fait de... Je sais pas comment appeler ça, là, du stay stitching, là. Je sais pas si c'est une surcouture. Ben, c'est juste un trait de couture que tu fais, surtout dans les endroits où c'est courbe, pour justement éviter que ton tissu se déforme quand tu le couds, quand tu le manipules, en fait. Mais encore là, tu sais, j'adore le produit terminé. C'est une des robes que je porte le plus. Euh, mais ici, tu sais, clairement, ça paraît que c'est un projet boulet. Tu sais, c'est ça. Les pièces, ils fitent pas. Fait que là, il y a plein de petits bouts qui ressortent. Euh, je pense pas racheter de patron de cette compagnie-là parce que je trouve que c'est ça. C'est un peu, les finitions sont bâclées, ça fait pas propre. Ça fait beaucoup de pièces à coudre quand ça serait pas nécessairement, t'aurais pas nécessairement besoin d'avoir autant de pièces pour avoir le même produit. Mais ils ont été faites et elles sont très portées. C'est vraiment les pièces que je porte le plus. Fait que, tu sais, peut-être que je pourrais modifier ou si je vais peut-être acheter un autre patron aussi, puis voir si je peux pas en trouver un qui va me plaire. Autant, là, je sais que So Over It, ils ont vraiment beaucoup de patrons de robes. Donc, je suis sûre que je pourrais me trouver quelque chose qui me plairait chez eux. J'ai un cousu de So Over It, mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires sur ces patrons-là. Donc, je me dis, je pourrais laisser. Je sais que j'en ai un patron de robe de eux autres, mais clairement pas une robe comme un peu tout allé comme ça, là. Casual. En plus, c'est une robe vraiment plus chic. Mais ça m'empêche pas de les porter au travail. Mon Charlie Caftan, je le porte au travail moins souvent que mettons là. Mais tu sais, plusieurs fois dans l'été, je vais la porter. J'ai l'air d'aller à un mariage, mais c'est pas grave. Je l'aime, fait que je la porte. Donc, je vais aller enfiler un autre kit à vous montrer. Donc, je reviens. Donc, là, c'est pas une robe, c'est un top avec un pantalon. Donc, c'est le Saguaro 7 de Friday Pattern Company. Le top, j'ai fait la taille medium. Le bas, j'ai fait de la taille L gradée à XL. Donc, je l'ai faite en burette de lin viscose que j'ai acheté chez Club Tissu. Ce tissu-là est encore accessible. C'est la couleur rose fuchsia, je pense. Je ne l'ai pas écrit. Mais j'ai fait une publication sur mon Instagram. Puis là, je donnais les détails. Puis je pense que je donnais même le lien du tissu. Mais je suis pas sûre.
Donc, j'adore ce kit-là. J'ai tout le temps des très bons commentaires. Super confortable, là, comme vous voyez. Il y a de la place en masse, ça respire. Ici, le pantalon, on a des poches. C'est pas des poches, c'est vraiment comme on voit la couture du côté. La poche en morceaux. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un pantalon long là, qui va jusqu'à ma cheville. Peut-être un petit affaire court parce que je suis grande, fait que j'aurais pu rajouter 1,5 pouce. Ici, on voit, là, il y a un petit peu de bedaine, mais je m'en mets pas dans le dos, on voit rien. Fait que je m'empêche pas de la porter au travail pour ce petit bout de peau. Par contre, ce que je changerais, c'est... Ah! Une chose que j'ai changé, j'ai pas fait la mesure d'élastique recommandée. Parce que justement, j'ai fait dans le haut, puis je le trouve une petite affaire serrée, pas grand-chose. Fait qu'à la place, qu'est-ce que j'ai fait, c'est j'ai juste pris mon élastique. Parce que moi, j'ai un gros rouleau d'élastique. Ça revient moins cher d'acheter ça sur Amazon que de le payer au centimètre au magasin. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste pris les bouts, puis je l'ai mis autour de ma taille, puis je l'ai juste serré comme je voulais que mon pantalon soit serré, puis j'ai pris cette mesure-là. Fait que si je refais, ben, je risque de refaire ce patron-là parce que je l'aime beaucoup, c'est super confortable. Surtout en lin viscose comme ça respire bien. Tu sais, je mettrais pas ça quand il fait 40 dehors, mais tu sais, une journée qui fait 25, 30, on reste quand même assez confortable. Parce que tu sais, même les pantalons, là, tu sais, il y a de la place là. Fait que c'est super confortable. Puis si je le refais, c'est le petit lacet, je le montrais une petite affaire. Parce que là, je suis venue même le taquer, parce qu'avec la ficelle, j'avais de la misère à faire que ce soit pas trop décolleté, tandis que comme ça, c'est correct. C'est un peu décolleté. Si j'aurais une poitrine plus volumineuse, clairement, on verrait la craque. Mais le vent n'est pas de craque, fait qu'on la voit pas. Mais tu sais, c'est ça. Il faut que je porte un soutien-gorge qui fit, parce que sinon, on les voit là. Fait que d'avoir peut-être un petit peu, un pouce plus haut, ça ferait pas de tort. Puis c'est ça, c'est la seule modification que j'ai faite, là, c'est vraiment l'élastique en bas, le gradé de la taille 12, ben de large à X large, puis le top, j'ai fait medium, puis c'est bien parfait comme ça. Peut-être que j'aurais pu faire le small, parce que tu sais, vu que c'est un élastique, mais je trouve que, tu sais, ici, c'est juste parfait. Fait que, non, je pense que je montrerai ça un petit peu, puis réduire un peu allonger, en fait, un petit peu l'élastique dans le haut, puis ça serait parfait. Donc, il me reste un morceau à aller mettre, c'est juste un top, fait que je vais garder le même pantalon, ça va avoir l'air fou, mais c'est pas grave. Fait que j'en reviens. Donc, je vous avais dit que ça allait avoir l'air fou à cause des couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est le chemisier rose de chez Jali. C'est le Jali 3881 qui est fait en satin de polyester. J'ai fait la taille U. Et j'ai fait beaucoup de modifications. Parce qu'il faut se comprendre que moi, des chemises, je suis pas capable d'en acheter. Puis à chaque fois que je fais un patron de chemise, ça me fait pas bien. Mais ouais, elle est belle. C'est bébé. Je sais pas ce qu'elle veut. Fait que dans le fond, j'ai fait surtout des modifications au niveau des épaules parce que quand j'ai fait 2 toiles. Oui, t'es belle. Et au lieu de l'attention. J'ai fait 2 toiles parce que justement, je sais que j'ai tout le temps de la misère avec les chemisiers. Puis dans le cas de celui-ci, mes lignes d'épaule, ils étaient comme ça ici, au lieu d'être ici. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup de modifications. J'ai reculé l'empiècement de dos, mais ça veut dire aussi qu'il faut que tu ajustes le yoke, il faut que tu ajustes la manchure ici, raccorder les crans comme faut que tu rallonges en avant, bref. Je l'ai fait. Puis là, ma deuxième toile, j'étais quand même vraiment contente. Sauf que, tu sais, je l'avais faite dans du coton. Fait que là, quand je suis arrivée avec le satin, quelle horreur! Quelle horreur à tricoter du satin de polyester! Ça glisse, ça se repasse pas.
c'était désagréable. Mais c'est un satin de polyester que j'ai eu, j'ai acheté chez Club Tissu quand il y avait leur grosse vente estivale. Fait que ça m'a coûté littéralement, je pense, 15 piastres de tissu. Fait que c'est vraiment pas si pire. Puis ici, on voit, c'est un col comme ça. C'était la première fois que je faisais un col. Ah oui, ça, j'ai modifié. Cléo? Oui, il y a un chien. Euh, J'avais modifié la longueur parce que sur mes toiles, je trouvais que c'était vraiment trop long. Sauf qu'après ça, quand que je l'ai faite, je me suis rendu compte qu'il y avait un double rentrée de 1 centimètre. Fait que là, je la trouve un petit peu trop courte. Fait que je peux pas la rentrer dans mon pantalon. Ben là, celui-là, oui, parce que c'est vraiment très taille haute. Mais un pantalon normal, tu sais, on voit un petit peu la peau ici, ce qui m'énerve. Après ça, je trouve que cette forme-là, ça me fait pas super bien. Là, quand je la rentre dans mes pantalons, on dirait que ça poche partout. Puis je suis pas certaine là, des petits volants, là. Je suis pas... je trouvais ça cute, là, sa photo. Mais je suis pas convaincue, puis j'ai vraiment galéré pour les faire. Euh, Parce que justement, à cause du satin, j'avais vraiment de la misère. Fait que je les trouve pas très beaux. Fait que, tu sais, ce que je pourrais faire, c'est les enlever. Mais là, il faudrait aussi que j'enlève la... Cléo, arrête! Faudrait que j'enlève aussi comme la partie du bas pour refaire un biais, pour faire tout le tour, mais faire du biais avec du polyester, du satin de polyester. Urgh. Ouais, même Cléo, elle est là, non! Parce que sinon, je pense que ça pourrait être bien. Fait que, tu sais, peut-être que je compte le refaire. Et tu sais, comme je dis, moi, j'aime le truc plus ajusté. Tu sais, comme ça, là, ça serait super beau. Mais ça, je trouve que j'ai l'air d'un sac à patates. Fait que, tu sais, je pourrais... Ben, tu sais, ça serait facile à arranger. Je pourrais juste, comme... revenir... Cléo, arrête! Je pourrais juste venir recoudre d'ici, puis ajuster le padron pour le mettre droit. Puis déjà là, ça serait mieux. Et... c'est comme ça. Ce serait déjà plus beau, je trouve. J'aurais de l'air moins d'un sac à patates. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce patron-là. Comment vous trouvez que ça me va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça serait beau, puis ça serait plus droit sur moi? Les petits froufrous. Ben, tu sais, je modifierai pas celui-là. Celui-là, je pense que je vais juste le mettre dans les trucs à donner. Cléo. Dans les trucs à donner, parce que, encore là, tu sais, même la couleur, je trouve ça, tu sais, je trouve le tissu beau. Ouais, non, ça me va bien au teint, mais on dirait que comme le contraste orange puis rose, je trippe pas tant, même si j'aime l'orange, j'aime le rose. J'aime les couleurs flash, mais qu'on dirait que ces deux-là ensemble, je suis pas convaincue. Fait que finalement, je suis pas convaincue, fait que je l'ai jamais porté. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait 2 toiles plus le morceau, là. J'en ai passé du temps sur ce gilet-là. Ben, cette chemise-là. Euh, Fait que pour ça, je suis comme, mais, ouais, t'es belle. Puis là, je me dis, ah, si je le donne, je vais être obligée de laisser mes boutons, là. Parce que j'avais trouvé ça dans mon stash de boutons. Puis je les trouve vraiment beau, là. C'est comme des petits boutons roses, mais mat, comme ça. Mais tu sais, en même temps, j'avais acheté un gros sac de plein de boutons à comme 10 piastres. Fait que c'est ça. Ouais, je suis vraiment pas convaincue de tout. C'est pas que c'est pas beau, c'est comme on dirait que s'il était... Ouais, pis toi, c'est comme s'il était soit trop comme ça, ou pas assez long, mais tu sais, si sont patients, c'est parce que j'ai vraiment eu de la misère à les faire. Je sais pas. Je sais pas. Mais je suis pas fan. Honnêtement, la prochaine fois, je le referai, mais sans ça, puis je ferais juste. J'avais pas fait mes toiles avec ça. J'aurais dû. Parce que là, je suis déçue. Mais ouais, je vais peut-être la mettre à donner. En tout cas, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai pas en couture là, mes achats. Euh, je vous parlerai des trucs que je fais au fur et à mesure. Puis ça sera ça. Quand j'en fais. Parce que je pense que je fais beaucoup plus de couture l'été que l'hiver.
Mais ça va être tout. Donc, donnez-moi votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que je devrais faire? Essayer de la bidouiller pour la ranger ou juste la donner puis recommencer à zéro. Anyway, ça m'a littéralement coûté comme 16-17 $ faire ce chemisier-là. Fait que ça me dérangerait vraiment pas de le donner. Puis, j'ai pas mis d'étiquette à mon nom. Parce que mes pantalons que je porte là de mon Saga 7, là, excusez, j'ai eu la misère avec ce nom-là, j'ai mis une petite étiquette. Mon papa, il a trouvé ça dans les affaires à ma grand-maman, quand elle me faisait du linge quand j'étais petite. Fait que s'il y a une petite étiquette, c'est mon nom qui est marqué dessus. Fait que pour distinguer le devant du derrière, c'est bien le fun. Mais je n'ai pas mis là-dessus parce qu'on s'entend que c'est facile de trouver le devant le derrière. Bref. Là, je vais vous laisser pour vrai. Puis, je vais vous dire à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez d'autres épisodes de couture quand j'en fais et que j'ai du contenu couture, dites-moi là. Si vous préférez que je le jumelle au tricot, mais tu sais, comme au lieu de faire les mettre dans les projets terminés, juste les mettre à la fin, faire une section couture, dites-moi là aussi, parce que tu sais, j'aurai pas tout le temps plein de morceaux à vous montrer. Donc, excusez, je commence à manquer de voix parce que c'est le deuxième podcast que j'enregistre aujourd'hui. Donc, merci, c'est ça. Si vous voulez m'encourager, mettre un pouce en l'air, commentez la vidéo, abonnez-vous. Puis c'est ça. Si vous préférez là, que je jumelle couture tricot, dites-moi là. Si vous préférez que ça reste séparé, dites-moi là aussi. Donc là, je vais vous laisser avant de complètement perdre la voix. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!